Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, donc moi en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on s'y retrouve pour une nouvelle vidéo, euh, où je vais vous parler un peu de mon chat, donc Mila en fait. Ça fait 3 mois qu'elle est là du coup, donc en 3 mois je trouve qu'elle est beaucoup plus à l'aise qu'au départ, même si je vous avais déjà parlé d'elle aussi un petit peu plus. Je vous ai donné un peu de ses nouvelles quand c'était Pâques, le jour de Pâques. Je me rappelle, je vous avais donné un peu de ses nouvelles, un petit peu. Et d'ailleurs, elle allait très bien, elle se comportait très bien, donc c'était super, je trouvais. Et puis même là, elle va super bien, il n'y a rien à dire en fait, hein, elle va super bien, tout va bien pour elle. Mais, juste entre deux parenthèses, j'ai remarqué, parce que, bon, comme tout animal que vous recueillez chez vous, que vous adoptez un animal, que ce soit chien, chiot, chaton, tout ce que vous voulez comme animaux, ils ont besoin forcément de soins aussi, quoi. Ils ont besoin de soins, comme nous les êtres humains, c'est exactement la même chose. Ils ont besoin aussi de soins, etc. Donc, moi, je vais vous montrer ce que j'ai pris en soin pour elle, pour Mila. Parce que je lui ai trouvé j'ai remarqué des choses et que j'ai pas pris avant forcément, parce que j'ai pris ce qui était essentiel, comme les produits, comme l'arbre à chat, vous savez, les trucs que je vous ai montré avant, tout ça, bien avant tout ça, les jouets parce qu'au départ, je pense que vous le savez, je vous en avais déjà parlé. Au début, je voulais un chaton, ça, au départ, mais du coup, ça a modifié certaines choses, vu que quand j'ai vu Mila, j'ai craqué, donc forcément, je l'ai prise en association, mais ça, vous le savez aussi, du coup, on veut le savoir, vu que je vous en avais déjà parlé. Et du coup, pour ceux qui ont suivi mes vidéos aussi sur Mila, hein, forcément. Et du coup, euh, ben, j'ai remarqué des petites choses qu'elle avait Mila, donc, comme les griffes par exemple, parce qu'elle a des griffes comme assez longues. Enfin, avant, elle avait des griffes assez longues, parce que là, je les ai coupées. Ces griffes, c'était le 15 mai. Donc, c'était hier, le samedi 15. Je lui avais coupé ses griffes. Mais juste les pattes avant, j'ai pas touché les pattes arrière, parce que les pattes arrière, c'est vrai, elles sont quand même assez longues un petit peu, mais j'ai pas voulu le faire parce que j'ai regardé, au niveau de la griffe, il faut pas couper. Moi, je pense que ça vous le savez, je sais pas si c'est là vous le savez, mais il faut pas couper le côté rose là, un peu rose rouge, la partie rose rouge, faut pas la couper celle-là, faut couper vraiment le bout ou le milieu de la griffe, mais pas plus, parce qu'après c'est là que le chien ou le chat ou n'importe quel autre animal que vous avez, si vous comptez couper les griffes de votre animal, hein, suivant l'animal que vous avez, que vous voulez couper les griffes, que c'est là je dis le chien ou le chat, peu importe, hein, c'est pour tous les animaux qui existants, on va dire, les animaux que vous avez chez vous. Eh bien, c'est très utile, parce que honnêtement, moi je peux vous expliquer, moi je n'ai jamais coupé les griffes d'un chat auparavant. Je n'ai jamais coupé les griffes d'un chat, que ce soit chaton. Mais chaton, j'aurais peut-être pas fait, parce que vous savez, les griffes des chatons sont encore fragiles, sont encore petits, donc encore les griffes de chaton, j'aurais pas fait. Mais au moins, même si Miller était un chaton, si je l'aurais eu chaton, je pense pas que j'aurais coupé ses griffes petites. Mais là, vu elle a déjà avalé sur ses 3 ans quand même le 1er juin, donc du coup, c'est pour ça que bon, on peut se permettre quoi avec ses griffes coupées. Mais pas qu'elles sont trop petits, parce que c'est là que ça peut créer des problèmes, je pense. Voilà, donc je vous dis honnêtement, pour la première fois, j'ai coupé les griffes du mien, c'est plutôt bien passé, elle s'est pas débattue. Je vais salir mon copain, du coup il tenait le chat pour éviter qu'elle bouge. Parce que c'est vrai que pour la première fois, je pense pas qu'elle était habituée au départ à le faire. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la patte. Mais bon, je pense que tout ça, je vous expliquerai en détail comment on le fait, parce que la plupart des gens connaissent peut-être pas comment couper les griffes, surtout d'un chat, parce qu'un chat, c'est assez compliqué à couper, puisque le chat peut se débattre, ça peut être compliqué, surtout si vous avez un chat agressif au départ, à la base, ou un chat n'importe, parce que c'est vrai que chaque chat est différent, chaque chat
est unique et différent. Donc après, là, je parle plus de chat parce que c'est vrai que vu que j'ai un chat à la maison et peut-être que vous en avez aussi, donc et que vous n'avez jamais coupé les griffes de votre chat, ça peut être utile de pouvoir vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour la première fois et comment on fait réellement. Mais ça, je ferai une autre vidéo pour vous parler de ça justement. Comment on fait pour couper les griffes réellement d'un chat, comment on s'y prend, comment on fait réellement. Parce que ça, c'est pas évident et moi, quand je l'ai fait, c'était pas facile à faire. Bah, c'est surtout que c'était compliqué parce qu'elle bougeait pas mal. Au départ, pas trop, mais après, si. Et elle miaulait un peu, elle faisait des petits cris, ouais, parce qu'elle voulait pas qu'on touchait à ses griffes, quoi. Mais bon, après, c'était histoire de. C'était pour son bien, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas avec un coupe-ongle humain. Parce qu'il y a des coupons spéciaux pour animaux, en l'occurrence, je vais vous montrer. Déjà, vous avez un fameux coupe-griffe. J'appelle ça un coupe-griffe, mais vous pouvez appeler ça un coupe-ongle pour animal. Après, c'est comme vous le voyez, comment vous voyez les choses. Donc voilà, c'est un espèce de coupe-griffe. Voilà. Attendez, je pense que je vous montre pas très bien, je sais pas. Voilà. Voilà, vous avez la fameuse coupe. Et là, vous avez un truc derrière. Je peux vous montrer comme ça. Voilà. Et ça, vous le mettez tout simplement. C'est pour le mettre au milieu, c'est pour protéger un peu. Mais ça, je l'ai pas fait hier, c'est vrai, quand j'ai coupé ces griffes. Mais c'est histoire de protéger au moins l'arrière comme ça, là, pour éviter que ça se... Mais généralement, quand vous manipulez bien, c'est vachement facile à manipuler. C'est pas compliqué à faire, en fait. Et vous voyez, si vous avez une petite languette, enfin un petit... c'est juste pour... Alors si j'arriverai à le faire, au moins. C'est un truc tout con, non, franchement. Je vais vous montrer ça. Je pense que c'est une sécurité, je pense. Je sais pas, peut-être pour les enfants, j'en sais rien. En fait, voilà, vous avez le... Vous voyez, ici, là. On peut dire là. On peut voir. En fait, pour ouvrir... Parce que là, vous pouvez pas... Là, là, je force, mais vous pouvez pas l'ouvrir. Donc, en fait, il faut vous appuyer comme ça, dessus. Pour vous appuyer sur... Et après, ici, vous pouvez le descendre. Tout en bas, comme ça. Et là, vous pouvez le lever. Et là, vous pouvez voir la fameuse coupe-griffe. Donc, on va enlever ça pour que vous voyez un peu mieux. Attendez. Comme ça, voilà. Voilà. Et là, vous avez la bête. Et là, c'est juste pour... voilà, vous coupez pas forcément. Mais tout ça, je vous expliquerai quand je vous ferai une vidéo sur comment couper les griffes de son chat. Faut pas faire droit comme ça, vous voyez. Comme ça, faut pas faire comme ça et couper, non. Il faut faire sur le côté de la griffe comme ça. Faut faire sur le côté de la griffe et là, vous coupez comme ça. Bon, le chat, ça fait pas mal. Le chat n'a pas mal quand vous coupez les griffes. Comme nous, c'est pareil, quand on veut couper nos ongles, on n'a pas mal non plus. Et ben pour les animaux, c'est exactement pareil. Et moi, je vous conseille réellement ce format-là, qui est un coupe-griffe. Je vous conseille ce coupe-griffe vraiment parce que c'est vachement utile et ça vous aidera pour vos animaux, que ce soit pour les chiens, pour les chats, pour les rongeurs, peut-être même pour les lapins. Je pense que ça peut se faire aussi. Pour tout ce qui est animaux, en fait, qui ont des griffes, forcément, et que vous trouvez qui sont assez longs, n'hésitez pas à les couper. Alors moi, pour un chat, bon, je vais pas vous le dire là, mais je peux vous le dire quand même, si ça, je vous redirai de toute façon quand je vous ferai une vidéo spéciale coupe-griffe d'un chat. En fait, quand vous coupez les griffes d'un chat, là je parle pas d'autres animaux, là je parle de chats en général. Si vous coupez, quand vous avez l'intention de couper les griffes d'un chat, il faut le faire au moins, et là je dis au moins, il faut le faire une fois tous les 2 mois. Parce que le temps la griffe repousse au fur et à mesure et ça. Alors là je parle que pour les chats intérieurs. Parce que les chats d'extérieur, on peut le faire aussi, mais c'est moins... je dirais c'est pas trop utile quoi. Enfin si, vous pouvez le faire aussi, si c'est un chat d'extérieur, vous pouvez le faire aussi, mais bon, un chat d'extérieur a souvent tendance à faire ses griffes sur des espèces de d'arbres ou de bûches ou tout ce que vous voulez, faire ses griffes sur n'importe quoi. Les chats ils peuvent faire les griffes n'importe où, en milieu extérieur. Mais si votre chat c'est un chat d'intérieur, comme il a, mettons, mon chat que j'ai à la maison, c'est un chat d'intérieur.
Donc du coup, c'est pour ça que je suis dans l'obligation de couper ses griffes au moins une fois tous les 2 mois, c'est ce qui est conseillé. Je le sais parce que quand je suis allée acheter ce coupe-griffe, je vais demander à... Parce que j'étais partie à Nemotopia, en fait, dans un magasin que pour les animaux, je pense que ça vous devez le savoir. Voilà. Et du coup, j'ai demandé à un vendeur combien de temps à peu près. Voilà, j'ai posé plein de questions. Enfin, déjà, comment on manipule déjà la bête, donc l'espèce de coupe-griffe. Et en même temps, il m'a expliqué tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il y avait à faire. Enfin, il m'a expliqué, il m'a rassuré aussi, parce que c'est vrai que moi, je n'ai jamais coupé les griffes d'un chat, en l'occurrence. Encore un lapin, j'ai déjà coupé les griffes d'un lapin, c'est vrai, mais pas d'un chat. Donc c'est vrai que c'était un peu différent, la manipulation est différente qu'avec un lapin ou autre. Parce que c'est vrai que moi, je coupais les griffes, moi, quand j'avais une lapine avant. J'avais une lapine avant et je coupais... Bah, un peu comme pour les chats, je coupais assez régulièrement aussi ses griffes, mais pas non plus trop, je ne sais pas trop attendre, quoi, tu vois, vous voyez. Quand je voyais que c'était trop long, ou quand ça commençait à pousser, je coupais, mais... Sauf que pour les chats, c'est différent parce que les chats, eux, il faut les couper leurs griffes au moins une fois tous les 2 mois. Gros maximum. Après, si vous les coupez avant, si vous voyez qu'avant c'est un peu trop long, n'hésitez pas à couper. Mais moi, je vous conseille au moins une fois tous les 2 mois, ce serait l'idéal en fait. Donc voilà pour ce fameux coupe-griffe qui est vraiment recommandé. Moi, je vous le recommande vraiment. Donc ces coupe-griffes, vous pouvez les trouver partout, hein, dans tous les magasins d'animalerie, animaux. Enfin, ça, vous pouvez trouver même sur internet. Mais moi, je vous conseille de prendre, si vous avez un magasin à proximité de chez vous, n'hésitez pas, si c'est dans l'urgence en tout cas, n'hésitez pas parce que c'est très très utile. Et moi, je vous le recommande vraiment parce que c'est très très utile. Rien que pour les animaux, déjà Mila se sent beaucoup mieux depuis que j'ai coupé ses griffes de 2 pattes avant parce que c'est vrai que elle avait des griffes quand même assez longs et aux griffes aux pattes arrière aussi, mais je préfère vous montrer vite fait en vidéo un peu ces griffes aux pattes arrière, mais elles sont quand même assez longues, hein, mais bon. J'ai pas fait parce que bah voilà, on voyait bien le rose quand même qui faisait presque pas tout la griffe forcément, mais on voyait une bonne partie qui avait du sang, une veine quoi dans la griffe quoi. Donc j'ai pas trop voulu le faire finalement parce que j'appréhendais un peu aussi parce que même si je coupe dans le rouge, ça peut saigner quoi. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour bah même si j'ai acheté ce qu'il fallait au cas où si ça devait arriver, mais bon, moi je préfère rester précoce quoi. Là, pardon, excusez-moi pour le Blue Yeti, ça fait un petit bruit, désolé, j'ai tapoté un peu avec la fameuse coupe-griffe. Donc du coup, je vais refermer, voilà, comme ça. Là, j'ai refermé en facon avec la petite languette, là, comme je vous avais montré. Donc, voilà pour le fameux coupe-griffe que je voulais absolument vous montrer parce que c'était la base de ce que je vais vous montrer vraiment au départ. C'était vraiment ça, je voulais vraiment vous montrer, pas tout de suite en fait, vraiment. Donc là, je vais vous montrer, donc, admettons si votre chat, enfin aussi vos chats ou votre chat, et si vous avez mal coupé, admettons, ses griffes, bah, moi j'ai pris ça pour mon chat au cas où. Je vais vous montrer, donc c'est la Vétédine Solution. Voilà. Donc j'ai pris ça parce que c'est de la Vétadine, mais c'est, en fait, c'est très, bah, ils n'avaient pas grand chose au niveau désinfectant ou autre, alors du coup ils m'ont donné ça, enfin ils m'ont prescrit ça sous ordonnance que j'ai pris du coup chez le vétérinaire. Donc je vais vous montrer un petit peu, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire aussi, mais je vais bien vous faire un gros plan en fait, pour que, si vous voulez lire ou pas, hein, mais c'est mis en garde quand même, vous voyez. Conditions particulières de conservation, enfin voilà. Usage vétérinaire, hein, c'est comme précisé. Hein. Tout en bas en rouge, là, c'est marqué ça. Mais bon. Après, si vous voulez lire ici aussi, c'est pas la même chose. Voilà. Je vous montre assez près, mais c'est que si vous voulez bien voir ou... Voilà. Donc, en temps, effet indésirable, c'est non connu. Hein. Je précise. Voilà.
Donc je vais vous montrer, alors j'ai pas encore ouvert forcément parce que bah, Mila elle a pas saigné de ses griffes parce que tout simplement bah, elle a été, je l'ai bien fait dès le départ donc forcément elle a pas saigné mais ça aurait pu donc au cas où que j'aurais mal fait j'ai préféré quand même acheter ça chez le vétérinaire. C'était même pas 5 € je crois même ou 10 € quelque chose, je crois, la Vétadine Solution chez le vétérinaire. On sait pas non plus extra cher, mais je crois que c'était 12 à 11 €, je crois, hein, je sais plus, je crois que c'était quelque chose comme ça, il me semble. Mais ce n'est pas très cher. Et puis, de toute façon, même si ça aurait été cher, j'aurais pris quand même, parce que pour mon chat, je ferai tout pour elle, donc quoi qu'il lui arrivera, c'est normal. Hein. Moi, je pense à mes animaux, et s'ils sont malades, s'ils sont en mauvaise santé ou s'ils ont un souci, moi c'est vétérinaire tout de suite. Hein. Même si ça coûte une blinde, vous voyez, c'est pas grave du tout. Hein. Moi je suis comme ça. Donc voilà le fameux truc. On c'est un peu comme les êtres humains, vous savez, comme nous on met sur notre plaie quand on est blessé. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un flacon, vous voyez. C'est à moitié rouge ou quoi, tu voyais, c'est ça. J'ai jamais vu encore le flacon parce que je l'avais pas ouvert vu qu'elle s'est pas blessée, on va dire. Enfin, vu que je l'ai pas blessée, on va dire ça comme ça en coupant ses griffes, mais finalement ça s'est bien passé en fait. Quand je lui ai fait ça hier. Donc bien sûr, au cas où qu'elle se serait que j'aurais mal coupé en fait, ben la vétérinaire m'a prescrit ce fameux Vétédine et en même temps elle m'a donné ça aussi avec, qui est tout simplement l'accueil hein, de chez le vétérinaire. Voilà, des petits compresses comme ça pour... elle m'a bien expliqué comment il fallait faire aussi, mais bon après... ça, j'ai su le faire sans... Je l'ai pas fait parce qu'il n'y a pas besoin, mais je garde quand même au cas où si ça devait se reproduire et qu'elle se ressaigne, enfin que je la saigne sans faire exprès, au cas où je préfère rester précoce. Au cas où, parce qu'on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Donc voilà pour la vétédine. Voilà, ça je vous ai montré un petit peu. Comme pour les fameuses compresses aussi. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer. Alors c'est vrai, j'en reviens au coupe-griffe. Donc c'est vrai, le coupe-griffe m'a pas coûté non plus si cher que ça. Je vous ai pas dit son prix. Il m'a coûté, je crois, 8 à 7 € je crois. À tout casser. Je crois que c'était à peu près ça, il me semble. Et là, voici la fameuse... Je montre. Bon, c'est vrai que au départ, c'était à moi ça au départ, mais là, c'était une serviette. Mais comme elle est à moitié trouée, vous voyez là. Attendez. Trouée ici. Enfin bon, c'est pas une serviette que j'utilise réellement, forcément à la maison, parce que ça, c'était une serviette que j'avais, mais que je mets plus parce Enfin, c'est une petite serviette, elle est pas très grande. Hein. Peut-être qu'à la vidéo, vous voyez qu'elle est grande, mais en réalité, elle est assez petite, elle est pas si grande que ça. On va dire qu'elle est moyenne, hein, mais pas sans plus, pas très grande. Et en fait, quand vous coupez les crayons, vous couperez enfin, quand je vous ferai une vidéo, parce que... Alors pourquoi je vous ai montré cette serviette? C'est parce que quand je coupe les crayons de Mila, et ça, je vous en expliquerai aussi quand je vous ferai une vidéo tuto ou une vidéo tutoriel comment couper les crayons d'un chat. En fait, vous aurez besoin d'une serviette comme ça pour poser sur une table, ou vraiment, il faut que ce soit posé sur quelque chose d'assez dur et assez haut à votre taille, pour que vous puissiez mieux couper les griffes. Parce que si vous êtes trop basse ou trop bas ou trop haut, ou je sais pas comment dire, vous aurez du mal en fait. Donc il faut vraiment vous trouver quelque chose à votre hauteur et vous poserez une serviette dessus pour éviter forcément qu'elle griffe au pire ou qu'elle se débat sur la table ou là où vous voulez la mettre en fait, votre chat. Voilà, mais tout ça je vous expliquerai, mais moi j'avais posé Mila sur cette serviette là et vraiment elle bougeait un peu, hein, mais bon ça va, on a quand même réussi à le faire, mais même si c'était un petit peu compliqué, mais on a quand même réussi, donc bon, ça va, ça va. Et du coup, alors je lui ai pris, comme je vous ai montré, le griffe, la coupe-griffe, les infectants si jamais il y en avait besoin, comme les compresses et tout ça, la serviette pour couper les griffes que je vous ai montré, mais c'était pas plus que ça intéressant spécialement. Et maintenant, on va parler un peu des... Parce que moi, j'ai pensé aussi à ses yeux, parce que vous savez, Mila ici, ça peut arriver même tous les chats, moins les chats européens, mais je parle plus des chats persans peut-être, ou des chats qui peuvent être fragiles au niveau des yeux, qui peuvent avoir des petits problèmes niveau œil.
Alors Mila, c'est pas un chat persan, je pense que ça vous le savez, je vous l'avais montré en vidéo déjà avant, c'est un chat européen. Et du coup, ben, je lui ai pris de la marque Trixie. Voilà, je lui ai pris ça. C'était moins de 20% en plus, donc c'est plutôt pas mal. Il y a 30 lingettes dedans. Donc alors, en fait, c'est de la marque Trixie, comme vous avez bien pu le voir. Et en fait, c'est lingette de soins universels, soins en douceur pour la peau et le pelage. Ils disent pour la peau et le pelage, mais aussi, à l'arrière, ils disent aussi autre chose. Je vais vous lire un peu en français normal. Alors, soins et douceur pour la peau et le pelage, pour enlever régulièrement et en douceur poussière et saleté. Donc ça peut être le pelage aussi, bien sûr, mais ça peut être aussi... Moi, le pelage, je ferai pas, ou la peau, je ferai pas. Mais je ferai surtout le parcours des yeux, que je ferai un peu à Mila, parce que des fois, il y a des petites crottes au niveau des yeux, ça arrive, hein, des fois, comme nous, c'est pareil, quand on se lève le matin, des fois, on a des petites crottes au niveau des yeux, ça, pour tout le monde, ça arrive, comme pour les animaux aussi. Et du coup, ben, j'ai pris des lingettes pour nettoyer forcément le parcours de ses yeux, mais aussi au niveau des oreilles aussi. Parce que Mila, j'ai regardé, mais... Alors, je vais vous dire, déjà pour les oreilles, enfin, si vous comptez le faire, parce qu'il faut le faire régulièrement à son chat quand même, à nettoyer les oreilles, ça se fait plus régulièrement que les griffes, parce que les griffes d'un chat, il faut le faire au moins une fois tous les 2 mois. Ça, je vous avais expliqué ça. Et pour les oreilles, il faut le faire tous les 15 jours. Tous les 15 jours pour les oreilles du chat. Après, les chiens, je sais pas trop, ou d'autres animaux, je ne sais pas trop, mais je sais que pour les chats, c'est tous les 15 jours. Après, je pense que pour les chiens, c'est un peu pareil aussi, je pense, ou d'autres animaux, je sais pas. Vous pouvez me le dire aussi en commentaire aussi. Et pour les yeux, c'est une fois par semaine, voilà, c'est ça, une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, mais moi, je le ferai une fois par semaine, en tout cas pour Mina, donc... je me calerai un jour, une fois par semaine, et je lui ferai ses yeux. Mais les yeux, c'est plus régulièrement. Hein. Faut pas le faire une fois de temps en temps. C'est un peu plus régulièrement qu'il faut faire les yeux de son chat. Parce que c'est comme nous aussi, on a besoin de se laver le visage ou oui, des choses comme ça. Et ben les animaux, c'est pareil, ils ont besoin de soins, ils ont besoin de... Enfin, c'est normal. Voilà. Là, vous avez un labrador ici. Un petit labrador là. Il y a un chat noir et blanc et un petit lapin. Bélier, je crois. Voilà. Là, on peut voir qu'il y en a 30 en moins dedans, quoi. 30 fois de lingettes. Donc, c'est super. Alors, je suis contente de mes achats. J'ai acheté ça en plus hier, donc le 15 mai. Je lui ai pris ça parce qu'en fait, elle en avait besoin. Elle avait pas trop d'affaires de soins. Donc, du coup, c'est pour ça que je lui ai pris ces genres de soins-là, quoi. Bon, c'est sûr qu'un chat européen n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Bon, un peu de temps en temps quand même, parce qu'il faut couper les griffes de temps en temps, surtout si c'est un chat d'intérieur, je précise. Même si un chat d'extérieur, on peut aussi couper ses griffes, mais c'est plus quand même un chat d'intérieur qu'il faut surtout couper ses griffes, quoi. Voilà. Donc je lui ai acheté aussi une dernière chose aussi à Mila, donc à mon chat, parce que en ce moment, elle squatte pas mal les chaises autour de ma table, parce que il y a au moins 4 chaises au moins. Et elle aime bien aller dans plusieurs chaises, faire un peu son petit tour, quoi, au niveau des chaises. Et du coup, ben, je lui ai décidé de prendre une espèce de coussin, un genre de coussin que je lui ai prise pour mettre sur une chaise. Et j'ai remarqué qu'elle y va toujours là-dessus, sur une chaise, du coup, que là où j'ai posé le coussin, parce que je lui ai pris. Et franchement, elle aime beaucoup, donc je vais vous la montrer, mais pas avec ma caméra cette fois-ci, je vais vous la montrer avec mon téléphone, je vais filmer juste avec mon téléphone. Et du coup, je vous montrerai un petit peu. Comme ça vous permettra de revoir un peu Mila aussi, ça vous permettra de la revoir. Et en même temps, je vous montrerai ce que je lui ai pris comme coussin. Voilà, c'est parti. Alors là, tu peux la voir juste ici. Donc c'est ça son fameux coussin. Donc en fait, il est rouge, blanc, pas rouge plus foncé, rouge. Rouge plus foncé, rouge clair, blanc et gris en dessous là. Voilà, et Mila elle est juste dessus. Voilà. Bon là vous la voyez pas très bien, mais je vais vous la montrer de plus près et mieux que ça quand même. Là c'est une chaise où il n'y a pas, vous voyez,
de coussin. Et dans toutes les autres chaises non plus. À part dans celle-ci que je lui ai mis enfin, le fameux coussin. Parce que j'ai remarqué qu'elle est souvent sur cette chaise-là. Et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre le coussin, il là. Et du coup, elle y va tout le temps maintenant. Elle va tout le temps sur le coussin. Franchement, c'est bien moelleux. Hein. J'essaierai de vous montrer un peu comment c'est aussi. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Elle va sûrement faire un petit cri, je sais pas, on va voir. Oh, regardez la moelle d'or. Trop. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, le coussin, il est un peu comme ça, vous voyez. Il est moelleux comme ça. Elle se demande. Voilà. Ah, voilà, elle se repose, elle est fatiguée un peu. Mais elle est là depuis ce matin. Là, il est 14 h, presque 15 h, et elle est toujours sur ce fameux coussin. Voilà. Ça, vous la voilà, elle est juste devant la fenêtre ici. Là. Et ce qui est bien, c'est qu'elle peut voir dehors aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'elle peut voir dehors et elle peut voir aussi. Bah là, elle est sur sa chaise, bah, elle peut voir dehors, donc c'est plutôt pas mal. Voilà son coussin. Je pourrais pas trop bien vous le montrer vu qu'elle est dessus, mais au moins vous voyez un petit peu qu'elle est dessus. Et voilà, là c'est à moitié gris en dessous, gris à moitié, je sais pas trop, attendez. Voilà. Gris comme ça. Gris à moitié violet, je crois même. Voilà. Donc du coup, bah elle est dessus et franchement, elle est vachement à l'aise dessus, quoi. Elle aime bien. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était juste pour vous montrer déjà au moins ce que je lui ai pris pour elle, mais aussi bah, ce que je vous ai... au moins son coussin et autres que je vous ai montré d'elle. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Et puis moi, bah, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Et puis, bah, on se dit à très vite, en tout cas, pour de nouvelles vidéos. J'espère vraiment que ça t'aura plu. Cette vidéo, que tu étais contente ou contente d'avoir retrouvé Mila. Attendez. Elle est un peu tranquille, là. Voilà. Et je ne vous ai pas dit non plus, mais elle aime beaucoup jouer avec cette ficelle, là. C'est une ficelle qui a un truc au bout, là. Je sais pas trop ce que c'est, hein. Mais bon, c'est une ficelle qu'elle m'a trouvée dans la maison, mais dans mon appartement, mais je sais pas d'où exactement où elle a trouvé réellement ça. Je sais même pas où est-ce qu'elle a vraiment trouvé ce fameux truc. Mais vous allez voir qu'elle aime bien jouer avec. Je sais pas si ça va vouloir faire du coup. Ouais, c'est un truc comme ça, vous voyez. Un truc à moitié en métal au bout, enfin en milieu, et puis bah... Je sais pas pourquoi elle m'a trouvé, je sais même pas. Je savais même pas que j'avais ça à la maison, en plus, enfin dans mon appartement. Je savais pas que j'avais ça. On va voir ce qu'elle va vouloir jouer. Je sais pas, elle a fait sa petite toilette, vous voyez. Ah, Mimi. Attendez, on va faire un truc. On va essayer d'accrocher comme ça. Mais bon, ça va pas tenir longtemps, hein, parce que vu qu'elle va acheter à jouer avec. Non. Attendez. Vous avez vu? Non, parce qu'elle adore jouer avec ce petit jeu-là, mais là, pas trop jouer, j'ai l'impression. Alors, attendez. On va essayer de bouger un peu pour voir. Non. Elle a sa petite toilette, hein. Ah. Attendez. Ah non, je croyais. Attendez. Elle aime bien jouer avec ça, hein. Vous allez voir. Ah non. Alors, si je peux pas vous montrer nos sépatavants, ils sont ici, hein, devant, normal. Mais c'est là j'ai coupé ses griffes hier. Et ses griffes arrière, pour que vous n'allez pas trop voir sa petite queue, mais c'est pas très grave. Et là, quand je vous ferai une vidéo tuto, tutoriel ou conseil comment couper les griffes d'un chat, je vous montrerai un peu comment on fait. Si vous le souhaitez, je l'ai fait une fois hier, je pense que je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo. Attendez, c'est tombé. Ça va pas tenir longtemps. Hein. Ça, je vous disais. On aime bien jouer avec ça. J'adore jouer ça avec elle, franchement.
Vous avez vu comment elle fait? Elle est en train de machiner. J'adore comment elle joue avec, quoi. Et elle mord pas trop le fil, hein. C'est surtout le truc noir au bout, là, en fait. Hein, Mila? Mais j'adore. Là, ses oreilles, comme ils sont bien pointés, parce qu'elle est vachement... Je sais pas. Voilà. Je laisse un petit instant, je joue un peu avec comme ça, pire avec elle, mais... Ah là, c'est pas trop, là, hein. Peut-être un petit peu, t'as qu'à vouloir... Ah, si. Ah, Mimi. La voix était plus active que ça, mais là, peut-être qu'elle est un peu fatiguée aussi, peut-être, je sais pas. Non, non, pas trop envie, hein. Un peu fatiguée, Ami, là. Oh oui. Oh oui, regardez là. Vraiment qu'elle observe le truc. Attendez, si je fais comme ça. J'ai réussi à l'accrocher avec la Switch là-haut. Là. La Switch de mon chien. Non. Elle regarde surtout dehors. Vous avez vu les regards vifs qu'elle a? Regardez ça. Là, je vais faire un plus grand zoom. Hein, mais, et là, mon copain est juste là, là. Vous pouvez le voir au-dessus de Mila. Elle est juste là, lui. C'est mon chéri. Mon copain, vous voyez. Juste là. Vous pouvez voir son bras, son haut et tout. Voilà. Ouais, la mère, il y a des parts dehors parce qu'elle voit tout en face, en fait. Comme je vous expliquais, là où elle regarde, en fait, bah, c'est la vitre. Ici, quoi. Elle peut voir tout en face et ça, c'est pas mal. Mais là, je pense qu'elle va dormir un petit peu. C'est vrai que la journée, elle dort plus que le soir. C'est vrai que la journée, elle dort beaucoup plus. Et, et le soir, après, bah, c'est là qu'elle a un peu son petit quart d'heure de folie. Après, arriver le soir. Donc, du coup, voilà. Mais là, je vais pas l'embêter. Hein. Elle est fatiguée, donc je vais pas trop l'embêter. Je vais mettre ça un peu plus au-dessus, comme ça. Je vais la laisser un peu dormir. Parce qu'elle est fatiguée, là, comme tu peux le voir. Voilà. Elle s'est mis un peu en boule dans son petit... dans son petit... dans son petit coussin, quoi. Voilà, voilà. Je vais pas trop la caresser parce que là, vu qu'elle dort et j'ai pas trop envie de la tripoter de trop. Donc bah voilà, moi c'est pas moi qui filme pour cette coup-ci. Pour ce coup-ci, c'est mon chéri qui est en train de filmer. Parce que là, je me voyais pas rétro verso, je n'arrivais pas à me voir dans la caméra ou sur mon téléphone. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura pris un grand plaisir de l'avoir regardée, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous cette vidéo là et bah moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Numéro 123 et je vous aime et je vous dis à plus tard.